sommes ici au musée d'ethnographie régionale de Bergerac. En 1993, il y a eu la Félibrée, début juillet. Donc en accord avec les musées de la ville, on a organisé l'exposition Fer et fonte du Périgord, histoire de retracer une certaine production, surtout d'objets domestiques produits en Périgord. Voilà, on va demander à ces messieurs dames de venir nous rejoindre. Il vaut mieux être derrière que devant. Hein. Alors voilà, donc le canon, ça a été quand même, on va dire, un poumon très important pour les forges du Périgord. Parce que pour préciser, le fer et la fonte du Périgord, surtout le fer, les minerais de fer, étaient déjà reconnus par Jules César. Et nos canons en fonte étaient beaucoup plus costauds que ceux du Nivernais. La durée de vie était limitée, mais ils explosaient moins que ceux des voisins. À Savignac-les-Driers, il n'y avait pas de carrière de minerai. Le minerai, ils allaient le chercher dans la région d'Exideuil et dans la région de Saint-Orse. Et c'était des ouvriers paysans qui, à chaque labour, le récoltaient et qui, à la mauvaise saison, vendaient leur minerai et se louaient à la journée pour la période de fondage. Le processus de fabrication, c'était surtout en période hivernale. Donc il fallait déjà faire beaucoup de moules, utiliser les agriculteurs locaux qui ne travaillaient pas en janvier, février, mars ou qui travaillaient moins. Il faut plusieurs jours pour mettre le haut fourneau à température, mais une fois que le métal est liquéfié, il faut continuer à en mettre sur le gueulard. Et donc ça fait les 3-8 avant l'heure, parce qu'une fois que c'est commencé, ça peut durer des semaines. Donc il faut que les ouvriers se relaient et fassent le maximum d'objets. Nous sommes venus avec le moule de la cloche qui a été fait à la fonderie chez nous à Orléans. Donc nous avons 140 kg de métal dans le creuset, dans le four, que l'on va sortir, que l'on va emmener à l'endroit où est le moule enterré. Allez, c'est juste, c'est bon. Et le lendemain, dans l'après-midi, on l'a sorti de son moule. Si ça avait été une cloche de 500 kg ou d'une tonne, il aurait fallu attendre plusieurs semaines, parfois même plusieurs mois, quand ce sont des cloches qui font 20 ou 30 tonnes.